Sale pute, sale pute, sale pute! Oh oui, ça m'énerve, les vieux on devrait les buter dès la naissance. Enfin bref, vous connaissez le responsable des désastres du DCU. Ce vieux croulant de Tsujihara est responsable du montage défectueux de BVS, des retouches de Suicide Squad et de Justice League. Il voulait même supprimer la scène du No Man's Land sur Wonder Woman, et pire, il est japonais. Excusez-moi, ils sont responsables de beaucoup no Pico. À croire que deux bombes atomiques ne les a pas suffi. Bon, je dois admettre, j'ai aimé tous les films du DCU, mais je sens la déception et leurs aisselles autour de moi. Et ça, décevoir des gens... Ça me fait une sorte de fussoir. Si au moins les producteurs pouvaient enfin laisser libres ces réalisateurs et les écouter, mais c'est comme pisser sur un violon. Ça donne des résultats sales, moites et qui puent l'urine. Tout le monde connaît l'histoire de Justice League, le film où Tsujihara exploitera la mort de la fille de Snyder pour remplacer Whedon à la réalisation des reshoots et responsable du montage final. Pour ensuite le nommer comme responsable du fiasco du film, faisant de Whedon le dindon fourré de la farce. Tout ça pour donner un résultat qui s'approcherait vaguement des Avengers et le rendre plus vendeur. Et en plus, pour bider au box-office et tuer 5 ans de boulot de Snyder. Mais il n'est pas le seul producteur qui aime foutre en l'air des licences. L'histoire est remplie de mecs non créatifs ne s'intéressant qu'au fric, qui polluent des licences, tel David Beckenbach sur Sliders. Je vais te violer dans ta putain de bouche, m'voigner. Ou voir Kevin Feige sur le MCU, plus intéressé de vendre des produits que des vrais films. Ah, ça c'est le bruit d'un fanboy MCU qui vient d'exploser de colère. Alors pourquoi des comptables se permettent d'interférer sur l'artistique? Pourquoi des gens qui ne savent pas faire un film s'octroient le droit de refaire des films? Et pourquoi on ose acheter Santiago? Non mais sérieusement, ce truc est immonde. Mais en gros, ces personnes se permettent à base de sondages, pensant offrir ce que souhaite le spectateur, et c'est vraiment très très immonde. Or, comme dirait le journaliste Jacques Chancel, il ne faut pas donner au spectateur ce qu'il aime, mais ce qu'il pourrait aimer. Alors certes, on peut se retrouver dans des films qui font un flop au box-office, mais il n'y aura pas de véritable échec, l'art étant réussi, et gagne souvent d'ailleurs un statut culte comme Scott Pilgrim ou les films de Carpenter par exemple. Mais alors, est-ce véritablement néfaste, comme la gueule de Ribéry, que les producteurs participent au final à l'artistique? Et à cette question, je dirais non. Un exemple bien simple, Joel Silver. Sans lui, pas de Die Hard, de Predator, d'Arme Fatale, de Matrix, etc., etc. Le gars a fait confiance à des réalisateurs de talent à qui il a su donner son savoir-faire pour réussir à produire des réussites. Des réalisateurs parfois trop barjots, de Watch Shyamalan, gagnent parfois la confiance et se permet de faire des films complètement absurdes, incompréhensibles et pourris. Comme La jeune fille de l'eau. Alors tu t'en vas, dégage. Non, 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 tu reviens pas. Vas-y. Le fils est même noyé au box-office. Noyé, jeune fille dans l'eau. Rigole, putain! Mais on peut aussi donner l'exemple des frères ou des sœurs Wachowski, adulés pour des films comme Matrix ou Coup d'Atlas, entièrement libres, mais sans succès, mais conspués pour Matrix 2 et 3 bien souvent, alors qu'ils étaient encore plus libres et avec encore plus d'argent pour ces suites, et qui ont laissé sur leur délire personnel perplexe plusieurs spectateurs. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? I smell pennies! Mais la preuve que donner trop de liberté à un réalisateur sans soutien d'un producteur est aussi néfaste que la pensée de Alan Sharper, c'est Netflix. Bah oui, Netflix, la nouvelle plateforme à la mode qui offre multifilms produits par la firme, précédant laisser libre à ses réalisateurs. Si la plateforme est connue pour ses séries géniales, au niveau des films, beaucoup de réalisateurs se sont cassés les dents, laissant libre cours à leurs fantasmes. Le bon apôtre de Gareth Evans n'étant pas si bon cet apôtre. Bryce de David Ayer et avec Will Smith, lui aussi pas brillant, pour tout le monde. Et War Machine avec un Brad Pitt qui offre une machine peu huilée. Les exemples sont légion. Alors, si vous m'avez toujours pas insulté à la suite de ces jeux de mots bidons, et que vous avez compris le principe, Bakuman expliquant bien cette relation, l'important est d'être bien entouré pour réussir un film avant tout, pour ouvrir ses chakras et être conseillé sur ce qui est bon ou non pour l'entreprise qu'on entreprend. Alors ça sera tout pour moi mes Kalinous, je vous baisse tous, mais avec amour.